Être chrétien, ça veut dire quoi? 46e lettre. Ami et connaissance de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Dans ma précédente lettre, je vous ai dit que si l'évangéliste Jean a écrit que Jésus s'est adressé à sa mère et à une Samaritaine en leur disant « femme », et sans juger nécessaire de l'écrire comme il était dans ses principes, a approuvé silencieusement que les autres évangélistes qualifient d'eux-mêmes une Cananéenne, c'était pour de bonnes raisons. Que voici. Déjà, parce que, selon ce qu'il a précisé dans la conclusion de son évangile, tout ce qu'il a écrit a deux buts. Compléter et valider, voire nuancer, ce qu'ont écrit les trois autres évangélistes et, surtout, aider les disciples de Jésus à croire, c'est-à-dire à vivre de leur foi. Aussi, parce que, en rapportant que Jésus a dit du haut de sa croix à sa mère, « Femme, voici ton fils » et à lui-même, Jean, « Voici ta mère », il a tenu à insister sur la place éminemment importante que Jésus voulait que ses disciples accordent à Marie. D'où, lorsque Jean écrit qu'il prend Marie avec lui, après que Jésus ait disparu dans le ciel de Béthanie le jour de l'Ascension, la communauté Église reçoit cet accueil comme une invitation à se comporter de façon filiale avec Marie. Une Marie qui, en tant que maman de Jésus, est à la fois une protectrice, une consolatrice et une médiatrice capable d'influencer son fils du haut du ciel, comme elle l'a fait lors des noces de Cana. Enfin, quand il montre Jésus s'adressant librement dans la rue à une femme, à Sychar, en Samarie, et à Tyr, c'est pour rappeler que les femmes sont les égales des hommes. Ainsi que l'affirme déjà le verset 27 de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, hommes et femmes, il les créa. Et quand avec les autres évangélistes, il laisse dans l'anonymat la Samaritaine et la Cananéenne et les qualifie du nom générique de femmes, cet anonymat même, comme la diversité de leurs croyances, confirme non seulement que ces deux femmes représentent toutes les femmes, mais que Jésus les promeut au rang de guide des hommes sur la terre. Ce que montrent très bien les deux récits des évangiles. À peine la Samaritaine a-t-elle réalisé que Jésus est vraiment le Messie, qu'elle court rameuter tous les habitants de Sychar pour leur dire que le Sauveur est à la porte du village, tout comme le fera Marie-Madeleine, qui ira aussitôt prévenir les autres disciples quand elle aura revu Jésus vivant le matin de la résurrection. Et la Cananéenne qui, à force d'insister, obtient que sa fille soit guérie. Mais ce n'est pas tout. Au-delà du fait que l'apôtre évangéliste Jean est le seul à relater la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, et que cet épisode est porteur d'un enseignement spirituel particulièrement riche, ce qui est sous-jacent à cet épisode et à celui de la Cananéenne est plus qu'intéressant. En effet, ces deux récits ont également un autre but, et de première importance, celui de faire redécouvrir aux hommes de son temps, et à tous ceux qui, de tout temps, l'ont perdu de vue, que le rôle des femmes ne s'arrête pas aux portes de l'enfance de ceux qu'elles ont mis au monde, mais qu'il va bien au-delà. En se permettant de s'adresser à une Samaritaine, une femme inconnue, dans un espace public, d'une part, Jésus, désolé si je me répète, mais les symboles utilisés ici ont eu telle portée, s'élève contre le machisme de son temps qui interdisait à un homme de parler à une femme hors de chez elle. D'autre part, alors qu'il sait très bien à qui il a affaire, il montre qu'il ne se permet en aucun cas de porter un jugement sur sa façon de vivre. Et, en débattant avec elle sur ce qui désaltère vraiment, un point hautement théologique, il souligne la considération dont doivent jouir les femmes, toutes les femmes, quelles qu'elles soient, redonnant ainsi à chacune la place qui n'aurait jamais dû leur être ôtée, leur statut d'être humain égal à l'homme. Comme le prescrivait pourtant le tout premier chapitre de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, hommes et femmes, il les créa. D'où il convient de comprendre que Jésus a utilisé le qualificatif générique de femme pour changer les usages et casser les préjugés qui depuis toujours les rabaissaient, montrant ainsi la profondeur du respect auquel toutes les femmes ont droit, et, en rappelant qu'elles sont les égales de l'homme, le rôle éminent qui leur est dévolu depuis toujours dans le processus qui conduit au salut de l'humanité. Principe d'égalité que nous commençons tout juste à appliquer au bout de 2000 ans.
si j'en crois la difficulté que notre société éprouve toujours à considérer et rémunérer de façon égale les hommes et les femmes de même compétence. Principe qui, s'il était appliqué, remédierait déjà à ces injustices intolérables dont des milliers de femmes ne savent comment se dépêtrer et font, par exemple, que dans un couple, quand l'homme seul ramène par son travail l'argent du ménage et que survient un divorce, sa femme et ses enfants, soudain démunis, en sont souvent réduits à la misère, alors qu'il suffirait d'un peu de bonne volonté pour remédier à ce fléau. Les idées ne manquent pas. Pour ma part, j'en proposerais volontiers une, toute simple. Se marier devant le maire entraînerait automatiquement l'obligation pour tout employeur de diviser les rémunérations qu'il verse à ses salariés en 2 parties égales, l'une pour l'employé lui-même, l'autre pour son épouse, en sorte qu'en cas de séparation, la femme ne dépendrait plus financièrement de son conjoint, et qu'en seraient terminées ces quêtes incessantes de subsides que les femmes sont contraintes de quémander pour survivre à leur ex-conjoint lorsqu'il est mauvais payeur. Et si c'était pour que nous rajeunissions nos façons habituelles de penser, que nous a été transmise la superbe tradition qui veut que Marie, une jeune fille, vierge, comme par hasard, engendre contre toute attente. Tel sera le sujet de mes prochaines lettres. Là encore, ce que sous-tend la conception virginale contre toute attente de Jésus par Marie risque de vous surprendre. Fraternellement. Depuis des années, environ 1 fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.